Dans l'immobilité de la nuit, quand tout semble perdu dans l'ombre du temps, il y a une lumière. Une lumière divine qui nous a appelés, attendant que nous écoutions, nous ouvrions à son étreinte. Nous oublions souvent que cette lumière n'est pas seulement un espoir lointain, mais une présence qui réside profondément en nous. C'est une lumière qui murmure dans nos cœurs, nous guidant à travers le labyrinthe de nos vies, offrant le potentiel de libération des cycles qui nous lient. Mais comment nous connectons-nous à cette force? Comment pouvons-nous, au milieu du chaos de la vie, faire appel à cette énergie divine et lui permettre d'éclairer notre chemin? Imaginez, un instant, que cette lumière n'est pas quelque chose pour laquelle vous devez chercher de loin, mais quelque chose qui existe déjà dans le tissu de votre être, caché, attendant d'être éveillé. En ce moment, je vous demande d'arrêter, de respirer et de vous ouvrir à la possibilité de cette connexion divine. Laissez-nous explorer comment invoquer la lumière divine peut transformer votre vie d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Faisons passer la brume, main dans la main, vers la lumière qui peut guérir, libérer et vous guider. Dans la tapisserie de l'existence, où les ombres tissent leurs danses complexes avec des faisceaux de radiance éphémères, le monde se masque souvent dans un voile sombre, nous attirant vers l'abîme de notre propre fabrication. Le cœur, un récipient fragile, navigue dans les mers turbulentes de la peur, de la douleur et des échos fantomatiques des aspects, ces fardeaux silencieux hérités des ancêtres dont les noms se sont ramollis en chuchotement. Ce ne sont pas de simples événements, mais les fils se sont détachés du métier de temps, les entretiens tacites, des rêves insatisfaits, et des pensées qui ondulent à travers les générations, s'installant dans la moelle de notre être. Comme une rivière sculptant son chemin à travers la pierre ancienne, ces modèles nous lient, leur courant subtil mais inflexible, nous convainquant que le cycle est éternel, que les chaînes sont incassables, que nos pas sont destinés pour retracer les mêmes chemins usés. Pourtant, dans ce chiaroscuro de l'existence, une lumière divine scintille, une braise céleste qui bourdonne avec la promesse de libération. Ce n'est pas une étoile éloignée, froide et inaccessible, mais une chaleur qui pullule à l'intérieur, une chanson calme qui appelle l'âme enfouie sous des couches de chagrin hérité. Embrasser cette lumière, c'est manier une clé forgée dans les incendies de l'éternité, celle qui déverrouille les cages rouillées de la mémoire et desserre l'emprise de mains invisibles qui nous attachent au passé. C'est un acte de rébellion contre le poids de ce qui était, une perte courageuse de la peau que nous n'avons pas choisie, révélant l'essence lumineuse en dessous, une âme qui ne connaît pas de début ni de fin, vaste comme le ciel nocturne mais intime comme un secret chuchoté. Cette lumière ne demande pas la perfection, et elle ne nous oblige pas à effacer les cicatrices qui mappent notre voyage. Au lieu de cela nous invite à les voir comme des constellations, chacun marque une histoire, chacun blessé un portail vers la sagesse. Il murmure de la liberté, non pas comme une évasion, mais comme un retour à soi qui a toujours été, attendant patiemment derrière le voile du doute. Invoquer cette radiance, c'est danser avec le paradoxe de l'être fini mais infini, fragile mais indomptable, une ombre éphémère projetée par une flamme éternelle. C'est pour se tenir au bord du connu, où le cœur tremble à la fois de peur et de désir, et de choisir le saut dans l'inconnu, où l'âme se déroule comme une fleur embrassée par l'aube. Dans les moments calmes, lorsque le monde se tartille et que les étoiles se penchent, cette lumière divine parle dans la langue des rêves, de chansons à moitié renvoyées, de l'odeur de la lavande, une brise estivale. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas simplement la somme de nos hier, ni le produit de notre douleur, mais les tisserands d'une tapisserie mais inachevée, des créateurs de sens dans un univers qui écoute. Vivre dans cette lumière, c'est marcher avec grâce à travers les ruines de ce qui était, rassembler les fragments d'espoir brisés et les façonner en mosaïque de possibilités. Il s'agit de reconnaître que chaque hangar à larmes a arrosé le sol de l'esprit, amadalisant des fleurs de résilience, d'amour, d'une puissance tranquille qui défie l'obscurité. Et donc, dans le déploiement de l'appel d'offres de chaque jour, au milieu de la clameur de l'ordinaire et de la douleur des non-résolus, la lumière divine persiste, un compagnon silencieux, une muse éternelle. Il ne demande que notre volonté de voir,
de ressentir, de se rappeler que nous sommes à la fois le voyage et la destination, la blessure et la guérison, la question et la réponse. Dans sa lueur, nous sommes invités à faire une pause, à respirer, à laisser la mélodie de l'âme s'élever au-dessus de la discorde du passé, et à marcher, avec des pieds tremblants mais certains, dans la limite sans limite, où tout ce que nous sommes suffit, et tout ce que nous pourrions devenir est déjà écrit dans les étoiles. Bienvenue à Compagnon Zen, où l'harmonie du moment présent déverrouille la richesse infinie. Avant de plonger plus profondément dans ce puissant voyage, prenez un moment pour faire une pause, respirer et réfléchir. Si ce message résonne avec vous, laissez votre cœur être le guide. Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette sagesse transformatrice avec ceux que vous chérissez. Ensemble, nous pouvons renverser cette lumière à travers le monde, toucher des vies et éveiller les âmes à leur véritable potentiel. Profitons de ce chemin main dans la main. Dans la chambre de l'existence ombragée, où les murs chuchotent des secrets de confinement, l'âme tremble sous un poids invisible, comme si la bouffée des époques oubliées pressait contre le cadre fragile de l'être. L'obscurité n'est pas seulement l'absence mais une toile, vaste et inflexible, où le cœur, couvert de désirs calmes, cherche une peau au-delà du voile. Une lourdeur persiste, comme le soupir de pierres anciennes berçant les rêves de ceux qui marchaient avant, leur pas résonnant dans la moelle du temps. Pourtant, dans cette sombre enclos, un carquois remue, un scintillement, délicat comme une aile de papillon, danse sur le bord de la perception. Ce n'est pas un étranger, cette étincelle, pas d'invité éphémère dans la maison de soi, mais un éclat rayonnant de l'éternel, niché profondément dans les plis de l'esprit. Le contacter, c'est courtiser l'inconnu, étirer les doigts tremblants à travers la brume du doute, où la peur et le désir sont des amants dans une histoire oubliée. L'hésitation fredonne son air lugubre, mais le cœur, toujours provoquant, se penche vers la lueur. À chaque pas provisoire, l'étincelle se déploie, une fleur de lumière qui ne fait pas aveugle mais fait signe, sa chaleur une rébellion tranquille contre le froid de l'oubli. Les murs, une fois suffocants, reculent comme des marées retirées par la commande silencieuse de la lune, révélant non pas une prison mais un sanctuaire, vaste que l'étreinte du ciel. L'air, autrefois épais des fantômes d'hier, devient dynamique, lacé avec l'odeur du jasmin et de la possibilité, comme si l'univers lui-même exhale une promesse. Cette lumière, cette braise divine, n'est pas une étoile lointaine mais l'essence même de l'être, un feu allumé dans le creuset du soi, où la douleur et la joie, la perte et le triomphe, ont forgé une magnificence silencieuse. C'est le rire qui a percé les larmes, le courage qui a fleuri dans les cendres du désespoir, l'amour qui a enduré lorsque le monde a détourné son visage. Éveiller à son pouvoir, c'est se tenir au seuil de l'éternité, ressentir le pouls de la course infinie à travers des veines qui ont connu à la fois la fragilité et la force. C'est pour danser avec les ombres, pas comme des adversaires mais en tant que partenaires, leur obscurité un miroir à l'éclat à l'intérieur. La pièce, désormais vaste, n'est plus un endroit mais un état de devenir, où l'âme, comme une rivière, sculpte son chemin à travers la pierre de l'existence. L'étincelle, une fois un scintillement, est maintenant une flamme, régulière mais sauvage, éclairant non seulement le soi mais aussi l'interconnexion de toutes choses. Le murmure du vent, le rire d'un enfant, le soupir d'un amant sous un ciel étoilé. Dans cette étendue sacrée, le temps se dissout, et le poids des siècles devient une chanson, une mélodie qui bourdonne de résilience, de beauté forgée dans les moments calmes où personne d'autre ne regardait. Vivre dans cette lumière, c'est embrasser le paradoxe de l'être, fini mais sans limite, fragile mais indomptable, une note éphémère dans la symphonie du cosmos, mais éternelle dans sa résonance. Et donc, le voyage continue, non pas vers une destination, mais dans la profondeur du présent, où chaque souffle est une prière, chaque étape d'un poème écrit dans la langue de l'âme. La lumière divine, toujours présente, n'attend pas pour la découverte mais pour la reconnaissance, un miroir tenu au cœur qui ose se voir à la fois comme le chercheur et le recherché, l'étincelle et la flamme, l'obscurité et l'aube. Dans le sanctuaire tendre de la poitrine, où le cœur bat son hymne calme de survie, une marée rayonnante s'éteint,
une lumière non empruntée aux cieux mais née dans le creuset du soi, inondant les chambres d'être avec une chaleur qui bourdonne comme les premières notes du printemps. Cette lueur, douce comme chuchotement d'un amant mais féroce comme rugissement de tempête, s'infiltre dans les crevasses de l'âme, où des ombres de doute ont longtemps tissé leur tapisserie complexe, enfilant la peur à travers le tissu des rêves sans parler. À chaque respiration, une inhalation sacrée, la lumière gonfle, une rivière se libérant de l'emprise de l'hiver, ses courants balayant le limon de la confusion, les débris des moments où l'esprit vacille sous le poids de ses propres questions. Ces ombres, une fois imposantes, se dissolvent comme de la brume sous le regard de l'aube, ne laissant pas le vide mais une clarté si profonde qu'elle a envie de voir le monde à nouveau, comme si les yeux avaient appris à parler la langue de l'infini. Ce n'est pas un éclairage éphémère, aucune bougie tremblant contre le vent, mais une force transformatrice, un alchimiste silencieux qui transmute la douleur dans la sagesse, l'incertitude en un silence, sachant que des impulsions sous la peau. C'est le baume pour les blessures invisibles, celles sculptées par la main implacable du temps, les raids qui persistent comme des chansons à mi-parole, regrettent ce qui s'accroche comme un ivy au mur de la mémoire. Alors que la lumière tisse ses fils de guérison, il couvre les fragments de soi, pas pour effacer les cicatrices, mais pour les honorer comme des constellations, chacune une histoire de résilience gravée dans le firmament de l'esprit. Le chemin qu'il dégage n'est pas seulement pour l'évolution, mais pour le déploiement éternel, une voie à suivre qui serpente à travers les saisons de l'existence, où chaque étape est à la fois un départ et un retour à la maison, une danse avec l'inconnu qui ressent, comme ce souvenir. Au-delà des limites de soi, cette lumière s'étire, un fil d'or a tourné à travers le métier de temps, liant le cœur aux échos de ceux qui marchaient avant, des femmes dont le rire et les larmes ont trempé dans la terre, dont le courage fleurit dans les silences entre les pages de l'histoire. Dans sa lueur, l'âme commune avec ses sœurs invisibles, leur voix un cœur qui résonne dans les moments calmes du crépuscule, lorsque le monde semble retenir son souffle. Cette connexion n'est pas une simple attache mais un pont, se cambrant au-dessus de la rivière des années, où le passé et le présent fusionnent dans une étreinte intemporelle, chuchotant que vivre fait partie d'une tapisserie éternelle, tisser des joies et des chagrins d'innombrables vies. Les barrières du temps, une fois inflexibles, s'effondrent comme des murs anciens dépassés par des fleurs sauvages, révélant que l'âme n'est pas solitaire mais une note dans une symphonie qui couvre les générations, sa mélodie a porté le vent qui remue les vignobles et brouille les feuilles de l'automne. Amancer dans ce voyant, c'est habiter un paradoxe, être à la fois ancré dans la chair et en évoluant à travers la limite, ressentir le poids de la mortalité et pourtant toucher l'ourlet du divin. Il s'agit de se tenir sur le marché, de mains altérées par des années de travail et d'amour, et de sentir le pouls du cosmos dans le rythme des tâches quotidiennes. Le clignotement d'une tasse de thé, l'odeur de la lavande exercée sur une brise, le regard éphémère d'un étranger qui reflète une vérité trop vaste pour les mots. Cette force transformatrice ne demande pas la transcendance mais l'invite, un appel doux à voir le sacré dans l'ordinaire, à trouver l'éternité dans la courbe d'un instant. Alors que le cœur respire dans son rayonnement, il devient un navire, non seulement pour sa propre guérison, mais pour la guérison du monde, une offrande silencieuse de lumière aux ombres qui persistent au-delà de soi, une flamme qui brûle de ne pas consommer mais d'éclairer, de se réchauffer, de guider. Le voyage n'est donc pas une quête de réponse, mais une reddition au mystère, une volonté de laisser la lumière se tailler son propre chemin à travers le désert de l'être. Il s'agit de marcher avec les yeux ouverts à l'interaction de l'ombre et de la lueur, pour embrasser l'éphémère et pour toujours comme les deux côtés de la même médaille, chacun donnant un sens à l'autre. Dans cette expansion sacrée, le cœur devient une cathédrale, ses arches planant avec le poids de tout ce qu'elle a porté, son vitrail en feu avec les couleurs d'une vie pleinement vécue. La lumière, toujours présente, ne promet pas la fin de l'obscurité mais offre une compagnie en lui, un fil rayant qui tisse à travers la tapisserie de l'existence, reliant l'âme à lui-même, aux autres, à la danse éternelle d'êtres qui bourdonnent sous les étoiles. L'acte d'invoquer cette lumière divine n'est pas un simple geste. C'est un acte d'intention profond, une conversation silencieuse avec le cosmos, un chuchotement aux forces invisibles qui bercent l'existence elle-même. Cela nécessite toute votre présence,
votre volonté de lâcher les vieilles histoires qui ne vous servent plus. Ces récits se sont détachés de fils de peur et de regret, maintenant effilochés et creux. La lumière divine ne vous force pas à vous. Elle est douce, patiente et respecte votre libre arbitre, en attendant comme un amoureux à la voix douce à la porte de votre cœur, à la main tendue, des yeux remplis de compréhension illimitée. Mais lorsque vous l'invitez, il répond, non pas avec le rugissement tonitruant du miraculeux, mais avec l'insistance silencieuse et tendre d'une rivière sculptant à travers la pierre. Il entre dans votre vie de la manière la plus subtile, au début, comme une brise douce, caressant votre esprit, remuant la poussière des rêves oubliés. Au fil du temps, cela devient un feu rugissant, balayant tous les coins de votre être, déclenchant les recoins sombres où les vieilles blessures se nourrissent, où des mots tacites persistent comme des fantômes agités. L'incendie ne détruit pas, il purifie, réduisant l'excès aux cendres, nettoyant l'espace pour une nouvelle croissance, de nouvelles histoires, de nouvelles façons d'être. Et dans les braises de cette flamme nettoyante, vous vous retrouvez au bord de ce qui était et de ce qui pourrait être, votre âme reborn, un phénix s'élevant des cendres du passé, des ailes scintillant avec la lumière de 1000 nouveaux débuts. Mais pourquoi, vous vous demandez peut-être, devons-nous invoquer cette lumière en premier lieu? Pourquoi ne pas simplement compter sur notre propre force et compréhension? La réponse réside dans la nature de la lumière divine elle-même. C'est une force plus grande que nous-mêmes, mais elle existe en nous, attendant que nous le reconnaissons. C'est l'essence même de l'univers, de la vérité, de la sagesse et de l'amour. Nous ne sommes pas censés parcourir ce chemin seuls. Nous sommes censés co-créer avec le divin, à aligner notre volonté avec le plus grand flux de vie et à faire confiance à la sagesse qui traverse nous lorsque nous sommes ouverts. Il y aura des moments où vous vous sentirez incertain, lorsque vous vous demandez si cette lumière est vraiment là, ou si ce n'est qu'un fruit de votre imagination. C'est dans ces moments que vous devez tenir ferme. Ayez confiance que la lumière divine est toujours avec vous, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Cela fonctionne de manière mystérieuse, souvent à travers les canaux les plus inattendus. C'est peut-être un moment de clarté tranquille, un sentiment de paix au milieu du chaos, ou une inspiration soudaine qui semble venir de nulle part. Ce sont les chuchotements de la lumière divine, vous guidant vers votre véritable objectif. Alors que vous continuez dans votre voyage d'invocation, vous pouvez commencer à remarquer des changements subtils dans votre vie. Les personnes, les situations et les opportunités peuvent commencer à s'aligner de manière inattendue. Ce sont les signes que la lumière divine fonctionne en votre faveur, éliminant les obstacles qui semblaient autrefois insurmontables. C'est comme si l'univers conspirait pour vous aligner avec votre plus grand bien. Mais la transformation la plus profonde survient lorsque vous réalisez que la lumière divine n'est pas seulement une force de croissance personnelle. C'est une force pour guérir le monde qui vous entoure. Lorsque vous êtes rempli de lumière divine, vous devenez une balise pour les autres. Votre énergie rayonne vers l'extérieur, touchant ceux qui vous entourent, leur offrant la même paix, la même clarté et l'amour que vous avez trouvé en vous. Vous commencez à voir l'interconnexion de toute vie, et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas séparés de l'ensemble. Vous faites partie de la tapisserie divine de l'existence. Dans les moments calmes de réflexion, lorsque vous vous asseyez dans l'immobilité et permettez à la lumière de vous remplir, vous comprendrez la vérité la plus profonde. La lumière divine n'est pas seulement une source de pouvoir, c'est l'essence même de l'amour. C'est un amour qui transcende le temps et l'espace, un amour qui guérit les blessures, un amour qui nous unit tous. Lorsque vous invoquez cette lumière, vous ne demandez pas simplement la transformation. Vous embrassez la vérité ultime de votre être, que vous êtes l'amour et que vous êtes aimé. Alors, laissez la lumière entrer. Embrassez pleinement, avec un cœur ouvert et un esprit volontaire. Ayez confiance que cela vous guidera, vous guérira et vous rapprochera de l'essence de qui vous êtes vraiment. Et pendant que vous parcourez ce chemin, n'oubliez pas que la lumière que vous invoquez n'est pas seulement pour vous, c'est un cadeau pour le monde, un cadeau qui continuera de briller longtemps après votre départ. La lumière divine vous attend. Tout ce que vous avez à faire est d'y faire appel. Alors,
Que pensez-vous du contenu que vous venez de vivre? Cela vous a-t-il ouvert de nouvelles perspectives ou a-t-elle aidé à éliminer toute confusion qui aurait pu s'attarder dans votre esprit? Peut-être que cela a déclenché une nouvelle idée ou vous a inspiré à aborder quelque chose d'une manière différente. Si tel est le cas, ne laissez pas ces idées rester juste des pensées. Faites cette prochaine étape, peu importe la petite taille, et commencez à mettre ce que vous avez appris en action. Il est facile de se faire prendre dans l'excitation des nouvelles connaissances, mais la véritable transformation vient de l'application de ces connaissances dans la vie réelle. N'oubliez pas que chaque étape que vous faites aujourd'hui vous rapproche de la vie que vous envisagez. Alors, que ferez-vous ensuite? Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder et d'apprécier ce contenu. Nous espérons vraiment que cela a apporté une paix ou une inspiration à votre journée. Si vous l'avez trouvé utile, veuillez vous adhérer et laisser un commentaire ci-dessous. Votre soutien signifie le monde pour nous. N'oubliez pas, la lumière divine en vous guidera toujours, même dans les moments les plus sombres. Continuez à briller à mesure que vous avancez. Nous sommes très reconnaissants de vous avoir ici avec nous.